En tous les cas, ces tensions religieuses, bien malheureusement, ce Noël a encore été ensanglanté pour les chrétiens au Nigeria, puisque le 25 décembre, à la fin de la messe, dans l'église Sainte-Thérèse, dans la ville de Madala, au centre du pays, un attentat a fait 35 morts, donc 35 chrétiens. Attentat revendiqué par une secte islamiste qui est officiellement anti-chrétienne. Il faut dire que le Nigeria est une zone de confrontation entre le nord qui est musulman et le sud qui est chrétien. C'est un reportage de Romain Clément. Ces carcasses encore fumantes témoignent de la violence de l'explosion qui a pulvérisé le toit de l'église Sainte-Thérèse et tué 35 personnes au moment où les fidèles quittaient l'édifice juste après la messe de Noël. On suivit des scènes de chaos à l'extérieur lors de l'évacuation des blessés. Selon les témoignages, certains, avant leur départ, ont reçu le sacrement des malades. Des familles entières sont mortes. Des maisons entières ont été pulvérisées. 2 morts sur ce parking devant nous. 4 là-bas. Comme le crient ses fidèles, cette vague d'attentats est un nouvel épisode d'une guerre intestine qui ne dit pas son nom. En plus de Madala, le même jour, 2 autres églises sont visées, notamment à Jos, où un policier est tué dans des échanges de tirs. Nous avons perdu un policier et arrêté 4 terroristes. Je pense que nous allons nous servir d'eux pour obtenir plus de renseignements. Le groupe Boko Haram, secte islamiste bien connue des services de renseignement, aurait revendiqué les attentats. Dans cette vidéo datant de 2010, le leader présumé annonçait ses intentions sanglantes. Écoutez bien ce qui va suivre. Le djihad a tout juste commencé au Nigeria. Quelles que soient les circonstances, nous prendrons notre revanche. Nous prendrons notre revanche. Nous prendrons notre revanche. On croyait le groupe Boko Haram anéanti après la répression de l'armée lancée en 2009. 800 morts et la destruction de cette mosquée qui lui servait de QG. Depuis, la secte s'est réorganisée et encore radicalisée. Elle entretient aujourd'hui des liens avec Al-Qaïda au Maghreb islamique et a porté plusieurs actions sanglantes, dont celle de novembre dernier, à Damaturu, tuant 150 chrétiens. Le Nigeria, 162 millions d'habitants. Les chrétiens, 45% de la population, vivent en majorité dans le sud. Le nord est principalement musulman. Depuis 2000, 12 États ici en rouge appliquent scrupuleusement la charia. Symbole de ces tensions interreligieuses, la ville de Jos, où les incidents entre chrétiens et musulmans ont fait 400 morts en 2010. Ce 25 décembre, une église a encore été attaquée. Violence religieuse, conflit aussi pour l'accès aux terres qui envenime les relations communautaires. Nous sommes allés ensemble à l'école. Nous avons vécu ensemble. Nous avons joué ensemble, bénéficié de bourses de l'État ensemble. Jusqu'au moment où la politique est arrivée, et à ce moment-là, chacun voulait avoir le contrôle. Depuis, devant les mosquées ou les églises, les fouilles sont systématiques. La ville vit coupée en deux. Le gouvernement fédéral a déployé l'armée. Des unités patrouillent dans les airs ou dans les rues. Le gouvernement doit être présent, ainsi que le gouvernement fédéral. Ils doivent aider l'État du plateau. Les chefs religieux ont un rôle à jouer, les chefs traditionnels aussi, et la société civile également. Il ne faut pas laisser aux seuls militaires le soin de résoudre le problème. Le souverain pontife s'est élevé, je cite, contre cette violence aveugle et absurde. L'ONU ainsi que de nombreux pays dont la France condamnent ces attentats. D'après l'association Human Rights Watch, les violences entre communautés auraient fait depuis la fin du régime militaire en 1999 près de 15 000 morts.